D'où vient le nom Baoulé? On a entendu dans l'élément Baouli du nom du fils de la reine Abla Poko qui a été sacrifié. Oui, je voudrais aussi dire d'abord qu'il y a aussi des éléments en cas, notamment ceux qu'on appelle les Alandjira, qui eux sont venus au tout début du XVIIIe siècle. Et puis maintenant, je peux dire ceux qui ont été la cheville ouvrière du peuple Baoulé sont les Assabou, ceux qui sont venus avec la reine Abla Poko. D'accord, donc du pays Ashanti. Voilà, du pays Ashanti. Il faut comprendre que ceux qui arrivent des Ashanti, mais qui au final parlent une langue qui n'est pas la langue Ashanti, qui n'est pas le cul Ashanti, qui est une langue qui est plutôt proche de l'Agni. C'est-à-dire que ces futurs Baoulés Assabou ont séjourné en territoire Agni, notamment en Ebrossa. C'est là qu'ils ont abandonné l'Ashanti pour parler l'Agni actuel. Alors concernant le nom Baoulé, il faut dire que j'ai des cartes qui montrent que ce nom même a précédé l'installation des Assabou sur le territoire qui va être le leur. Donc alors, du peuple de la reine Abla Poko. Absolument. Donc il faut savoir que quand ces groupes-là arrivent, c'est vrai, ils parlent le baoulé, mais ils ont aussi toujours la pratique du cuit Ashanti. Donc il y a des mots, quand on veut trouver la signification en langue baoulé actuelle, cela peut se fausser. Donc à mon avis, baoulé vient de l'expression bafou, mais baoulé, c'est-à-dire ceux qui sont nobles. Ba, ce sont les nobles. C'est pour ça que quand les Ashantis se regroupent, quand quelqu'un s'adresse à eux pour parler du fait, pour dire qu'ils sont nobles, il dit bafou. Donc Baouli, là. C'est Baoulé, donc ça dit ceux qui sont de naissance noble. C'est ça le sens, à mon avis, du nom Baoulé. Parce que dire que la reine Abla Poko a sacrifié son enfant, d'abord, les Agni Bétiers ont été témoins du passage de Baoulé à Sabou. Les Agni Bétiers reconnaissent qu'ils sont passés à Gué. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'année où le fleuve Komoué, il y a des endroits où l'eau se retire, donc on peut marcher sur les pierres pour passer le fleuve. Et c'est ce qui s'est passé. Ils disent que ce lieu s'appelle Ngélieso. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a le peuple Doma, qui est proche d'ailleurs des Brondiamants. Et ils ont envoyé des éléments qui sont venus justement voir les Baoulés pour leur demander au nom du roi Ashanti Opoku-Waré de retourner en Ashanti. Et ils se souviennent très bien de la reine Abla Poko. Il l'appelle Abrewa Poko. Elle était vieille. Le mot Abrewa, ça veut dire vieille dame, vieille femme. Voilà. D'accord. Alors donc, ce n'est pas Baouli. C'est pas Baoulé. Bon, évidemment, je ne veux pas frustrer les Baoulés parce qu'il y a la légende. C'est vrai, il y a la légende. Une légende importante parce que... Elle est vraie, cette légende? Voilà, elle est belle. Elle est vraie? Oui, mais c'est une légende. Mais moi, en tant qu'historien, moi, je ne m'arrête pas à la légende. Oui. Voilà, donc c'est ça. Moi, je m'appuie sur d'autres éléments de preuve. D'accord. Je vous ai dit que les Domas se souviennent que leur chef était passé dans la région en tant qu'émissaire du roi des Ashanti pour demander le retour des Baoulés et que quand ils ont rencontré la reine Abla Poko, c'était une vieille dame. D'accord. Deuxième...